Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, focus sur le haut du corps. On va activer la poitrine, les bras, le dos. C'est parti, installez-vous sur votre tapis et placez-vous en V Pilates. Les talons serrés, les pointes de pied ouvertes, la ligne centrale serrée. Et votre ligne centrale, c'est les genoux, les chevilles, les genoux, les cuisses dans l'ordre. Et donc, on place plus facilement dans cette position le bassin en position neutre, c'est-à-dire épine iliaque face au mur devant vous. L'autre repère que vous pouvez prendre pour être sûr d'être en bassin neutre, c'est d'avoir les doigts en triangle autour de votre nombril. La pointe des doigts doit tomber entre vos deux pieds. Une fois que ce bassin est neutre, on peut engager le plancher pelvien à 100%. Donc vous resserrez le plancher à 100%, donc le plus fort possible, et vous le tenez engagé quelques secondes. Puis vous relâchez. De nouveau, engagez votre plancher pelvien. Donc pour engager le plancher pelvien, il faut resserrer comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Vous faites remonter la vessie et le rectum. Puis vous relâchez. De nouveau, mais cette fois-ci moins fort. À 50%, vous engagez votre plancher pelvien. Donc on diminue la force de contraction pour pouvoir tenir cette contraction le plus longtemps possible. On la diminue encore un peu sur la prochaine expiration à 30%. Donc vous engagez le plancher pelvien à 30% et là vous le maintenez engagé le plus longtemps possible. Ça ne va pas tenir 30 minutes. Mais dès que vous sentez qu'il est relâché, vous le réengagez à 30%. Une fois que le plancher est engagé, le bassin reste en position neutre. On va passer à la respiration latérale thoracique. Vous inspirez avec vos côtes, excusez-moi, puis en soufflant, les côtes se resserrent et vous en rentrez le ventre du bas vers le haut. Inspirez, déployez la cage thoracique. Puis en soufflant, à profond, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre ou sentir la chaleur sur votre paume de main. Inspire, souffle. Et quand vous rentrez le ventre du bas vers le haut, vous engagez votre transverse au maximum. Inspire, relâche. Souffle, transverse à 100%. Inspire. Déploie les côtes et sur l'expiration, vous rentrez le ventre maintenant à 50%, toujours du bas vers le haut. Inspire, puis souffle. Quand vous rentrez le ventre du bas vers le haut, ça vous incite à engager votre périnée en même temps. Souffle. Et on diminue à 30% l'engagement du transverse. Inspire, déploie les côtes, souffle. Rentrez le ventre du bas vers le haut à 30%. Une dernière fois, vous relâchez. Inspirez. Soufflez. Transverse à 30% et là, il reste engagé. Donc le transverse ne se relâche plus. Pour respirer, ce sont vos côtes qui font les mouvements respiratoires. Inspirez, les côtes se déploient. Et en soufflant, les côtes se resserrent. Le ventre, lui, ne bouge plus, il reste engagé. Encore une respiration comme ça. Cherchez à vous grandir, à baisser vos épaules. Souffle, resserre. Puis, sur la prochaine expiration, grandissez-vous. Soufflez, resserrez vos côtes. Et on repart en C-curve complet. Arrondissez votre dos, étage par étage. Cherchez la mobilité de votre colonne vertébrale. Puis fléchissez les genoux. Gardez le plancher engagé et en soufflant, vous déroulez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, grandissez-vous, cherchez à espacer vos vertèbres les unes des autres tout en gardant vos épaules basses. Inspire en latéral et en soufflant, les côtes se resserrent et vous avancez la nuque en avant, les épaules et on arrondit tout le reste de la colonne. On arrondit, on descend en gardant les jambes tendues pour réveiller les ischio-jambiers, fléchissez les genoux, plancher engagé, déroulez chaque étage, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, grandissez-vous
Une dernière fois, gardez bien le bassin neutre, le centre engagé, souffle. On resserre les côtes et on enroule. Descend, descend, descend. Inspire en bas, fléchis les genoux. Souffle et déroulez. La colonne, la tête en dernier. Inspirez ici, gardez vos pieds en V Pilates, placez les bras à l'horizontale et on continue d'échauffer notre dos avec le C-shape. Sur l'expiration, repoussez la taille à l'opposé des bras sans bouger les hanches. Les hanches restent fixes. On creuse ici la taille et on dessine un C, notre C-shape. Inspire en latéral, reviens les bras parallèles au sol, puis en soufflant, on creuse de l'autre côté. Gardez l'épaule loin de l'oreille. Ne cherchez pas à monter votre épaule, toujours les épaules basses. Souffle. Inspire, reviens. Et encore une fois, de l'autre côté, soufflez. Plus vous soufflez, plus ça va vous aider à engager le centre et donc à creuser votre taille. Gardez la poitrine ouverte, ne vous enroulez pas en avant. Inspire. Une dernière fois. C-shape. Inspire, reviens. Et relâchez les bras le long du corps. Fléchissez un genou puis l'autre. Posez vos fessiers au sol. Et installez-vous ici en assise pilates, les pieds à plat, les genoux fléchis. Prenez appui sur vos genoux pour vous grandir. Cherchez à allonger votre dos au maximum en abaissant les épaules. Souvent, on a tendance à monter les épaules pour avoir l'impression d'allonger le dos. Mais non, c'est deux choses totalement différentes. Les épaules restent basses, mais le dos s'allonge. Les lombaires sont le plus possible allongés. Si ce n'est pas possible pour vous, si vous sentez que ça bloque dans le bas du dos, rehaussez les hanches par rapport à vos pieds. Donc, vous pouvez, si vous avez une brique de yoga, vous pouvez vous asseoir dessus. Ou bien, si vous avez un coussin, ou alors encore, roulez votre tapis pour faire une épaisseur. Et du coup, libérez le bas de votre dos. Inspirez, donc grandissez-vous, puis allongez une jambe, puis l'autre. Et gardez cet auto-grandissement. C'est beaucoup plus dur, les jambes tendues. Grandissez-vous, puis en soufflant, cherchez à pivoter votre colonne d'un côté en spine twist. Inspire en rotation et en soufflant, vous revenez face. Inspirez avec vos côtes. Souffle. Gardez les bras alignés sur vos épaules. Poignets, épaules sur la même ligne. Et les mains restent au même espacement. Ne cherchez pas à ouvrir pour avoir l'impression d'aller plus loin. C'est qu'une impression, c'est dans votre épaule que ça va plus loin, mais pas dans votre colonne. Inspirez, soufflez. Le plancher reste engagé. Encore une fois, droite et gauche. Sans relâcher l'autograndissement quand vous pivotez. Là, ça travaille la mobilité de votre colonne et les muscles profonds qui sont dans votre dos, qui vous permettent de vous tenir bien droit. Soufflez, relâchez. Ramenez les pieds à plat. Hop, vous pouvez enlever les fessiers de votre rehausseur si vous l'aviez pris et placer les mains à l'arrière de vos genoux. Continuez à vous autograndir. Focus dos, bras et poitrine. Donc l'autograndissement en pilates est toujours important, mais alors là, aujourd'hui, je ne vais pas arrêter de vous le répéter. Grandissez-vous, gardez le centre engagé, le plancher pelvien engagé, inclinez le buste un petit peu en arrière, sans vous affaisser, toujours le dos bien allongé. Décollez les talons du sol et en soufflant, allongez une jambe vers l'avant, inspire, redépose, souffle, allonge l'autre, inspire, redépose. Sans affaisser votre dos. Si vous êtes là, il n'y a aucun intérêt, il n'y a plus rien qui travaille. Donc grandissez-vous et si besoin, on peut tendre la jambe un peu plus vers le sol tant que le dos
reste bien droit. C'est vraiment ce qui compte ici. Donc ça va travailler un petit peu aussi vos quadriceps, puisque vous sentez quand vous tendez, l'avant de la cuisse se contracte. Ça va étirer également l'arrière de votre jambe, vos ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Et c'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de tendre un peu plus vers le haut ou un peu plus vers l'avant. Si on manque de souplesse, on ira davantage vers l'avant. Mais en tout cas, on garde dans tous les cas le dos bien allongé, la poitrine ouverte. Et servez-vous de la respiration pour allonger le dos et la jambe. Soufflez. Quand vous soufflez, le transverse se contracte. Et votre transverse, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de stabiliser vos lombaires. Donc, plus vous avez le transverse engagé, plus le bas du dos va rester stable. Encore une fois, droite et gauche. Inspire, souffle. Et reposez les pieds à plat. Soufflez, relâchez, basculez les deux genoux d'un même côté, pivotez face au sol et installez vos mains largeur du tapis. Donc un peu plus large que vos épaules. Les genoux, soit vous les gardez sous vos hanches, ça sera plus facile, soit vous les reculez à l'arrière des hanches. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Vous êtes donc comme si vous alliez faire une planche frontale. D'ailleurs, on est en gainage ici sur les genoux. Sauf qu'on va plier les bras pour être en pompe large et activer les pectoraux, la poitrine. Inspirez en fléchissant les coudes. Soufflez pour repousser le sol. Inspire, descend. Souffle, remonte. Donc, si on sent le dos qui se creuse, ici, si vous faites une sorte de pompe comme ça, les hanches qui partent avant les épaules, ou bien vous descendez bien, mais alors pour remonter, c'est le serpent. On n'est pas bon du tout ici. Le dos doit rester plat, les hanches et les épaules doivent descendre et monter en même temps. Dans ce cas, si vous faites ce mouvement de vague avec le bas du dos, ramenez vos genoux sous vos hanches et là, vous descendez en un bloc. Ça va vous stabiliser le bas du dos. Inspire, descend, souffle, remonte. Les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, diagonale postérieure. On garde les épaules au-dessus des poignets. Quand on descend, la poitrine va entre les deux mains. Encore une fois, inspire, descend, souffle, repousse et ramenez vos fessiers sur vos talons, bras tendus en avant. Relâchez le haut du corps. Ici, vous avez senti peut-être les bras, les épaules et la poitrine. C'est en tout cas les pectoraux de concerner en priorité sur ces pompes larges. Inspirez, puis en soufflant, déroulez tout doucement votre colonne, la tête en dernier. Replacez vos fessiers au sol. Réinstallez-vous en assise pilates, le dos droit et en roll down, partez au sol. Inspire avec les côtes et en soufflant, déposez dans le sol chacune de vos vertèbres. Descendez la tête en dernier. Replacez les bras le long du corps et retrouvez au sol votre bassin neutre. Vous devez avoir un léger espace sous vos lombaires pour glisser quelques doigts. Transverse rentré à 30%, plancher pelvien engagé. Amenez vos genoux au-dessus de la hanche sans relâcher le centre ni le bassin neutre. Souffle, ramène. Genoux au-dessus des hanches, chevilles alignées aux genoux. On est en chaise renversée ici. Donc le centre du corps travaille déjà. Placez vos paumes de main vers le plafond, poignets au-dessus des épaules. Serrez les poings. Donc vous serrez les poings fort pour engager vos muscles volontairement. On maintient le gainage ici en chaise renversée, puis sur l'inspiration, ouvrez les coudes sur les côtés, alignez-les aux épaules, ils frôlent le sol. Soufflez, tendez les bras vers le haut, resserrez les poings l'un vers l'autre. Inspire, à la descente, souffle,
resserre. Le fait de serrer les poings, ça engage volontairement les muscles de vos bras, de la poitrine. Inspire, descend, souffle, repousse. Et pour engager encore plus, vous allez chercher à resserrer vos deux épaules l'une vers l'autre quand vous tendez les bras au plafond. Sans creuser le dos, sans gonfler le ventre. Ici, on travaille en même temps le gainage, vous le sentez. Si à un moment vous sentez que hop, ça relâche, ici, reposez les pieds et gardez uniquement les bras. Encore 2 fois. Inspire, descend. Souffle, remonte. Toujours en respiration latérale. Une dernière. Souffle. Et reposez les bras, les pieds au sol. Soufflez, allongez une jambe, puis l'autre. Tendez les bras au plafond de nouveau. Et en soufflant, roll-up, décollez la tête, les épaules, puis une vertèbre après l'autre. Si ce n'est pas possible, vous vous souvenez de l'option. Ici, jambe dans la main plutôt. Et en soufflant, on repousse le sol. Redressez le dos. Inspirez, fléchissez vos genoux, placez vos pieds en diamant, plante de pied contre plante de pied. Prenez appui sur vos chevilles pour vous redresser. Cherchez à vous grandir. Ici, on a les jambes écartées, ça va être plus difficile pour le plancher pelvien, mais on va le garder engagé quand même à 30%. Donc, on le maintient. Plancher engagé, transverse engagé. Placez vos mains sur vos épaules. On reprend le spine twist de tout à l'heure. Grandissez-vous. Toujours la même option si besoin. On rehausse les hanches par rapport aux chevilles si vous sentez vos lombaires qui s'affaissent. Donc, dos bien allongé, mains sur les épaules. Inspire ici, puis en soufflant, reprends le twist de la colonne. Inspire en torsion, souffle pour revenir face. Soufflez, twistez. Sentez la taille qui s'essore. Souffle pour revenir. On maintient bien le plancher engagé. Ici, on challenge un peu le plancher. Tout à l'heure, on challengeait l'autograndissement. Souffle. On garde malgré tout cet autograndissement. Si vous sentez qu'au fur et à mesure, vous perdez votre autograndissement, éloignez un peu les pieds du bassin. Ça va vous permettre de libérer aussi vos lombaires. Encore une fois, droite et gauche. Inspire, souffle, revient et relâchez. Allongez les deux jambes tendues devant vous. Placez de nouveau les mains sur vos épaules. Cette fois-ci, spine stretch. Grandissez-vous. Allongez les lombaires, abaissez vos épaules, centre et plancher engagé. En soufflant, vous poussez les coudes vers l'avant, le haut du dos vers l'arrière, le bas du dos vers le haut. On passe les côtes au-dessus d'une barrière imaginaire. On repousse les coudes loin devant. Gardez les épaules loin des oreilles. Ne montez pas les épaules ici. Épaules basses. Regard au nombril. Inspire, puis en soufflant, déroulez la colonne. Redressez la poitrine. Ouvrez le sternum. Inspire en latéral. Souffle. Spine stretch. On arrondit le haut. On allonge le bas du dos. Là, vous dissociez les muscles de votre colonne. On a des muscles qui travaillent par étage dans notre dos. Et là, on essaie de les mobiliser. Ceux du bas s'allongent, ceux du haut s'arrondissent. Et l'expiration vous permet de creuser votre centre et d'arrondir le haut du dos. Inspire en bas, souffle. Pour remonter, une dernière fois, inspirez. Sortez la tête des épaules, soufflez, poussez vos coudes loin devant. Ici, cherchez à garder l'espace entre la taille et vos côtes pour ne pas écraser la petite boîte qui vous permet d'avoir les lombaires longues. Souffle revient. Et relâchez, fléchissez les genoux. Installez-vous sur
le côté pour pouvoir rouler sur le ventre. Placez les bras le long du corps, le front au sol. La ligne centrale est serrée, donc vous serrez les chevilles, les genoux, les cuisses et vous laissez tomber les talons vers l'extérieur. Vous avez les pieds en flèche, ça vous permet d'inhiber vos fessiers. Le regard est vers le sol, le transverse est maintenu engagé, c'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on doit relâcher le nombril dans le tapis. Plancher engagé et en soufflant, décoller le front, les épaules, la poitrine. Cherchez à allonger vos bras loin derrière. Gardez le regard au sol, puis en inspirant, vous redéposez poitrine, épaules, front au sol. Soufflez, décollez. Toujours en respiration latérale. Inspire, élargis les côtes en redescendant. Soufflez pour décoller. Les côtes se resserrent, les omoplates se resserrent et on tend les bras loin derrière. Inspire, redépose. Encore 2 fois ici, les pieds restent bien au sol, les fessiers ne se contractent pas du tout. Les épaules ne se contractent pas, on ne crispe pas les épaules, elles sont toujours basses. C'est l'arrière de l'épaule et le haut du dos qui travaillent. Une dernière fois, souffle décolle et là vous restez en haut. Tendez les bras loin derrière et battez des bras de haut en bas, soufflez à chaque battement. Et là, vous allez sentir l'arrière de vos bras, vos triceps se contracter, se tonifier. On maintient, ventre bien rentré, plancher engagé. Soufflez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et redéposez les bras, poitrine, épaules, front au sol. Soufflez, placez une main puis l'autre sous vos épaules. Repoussez le sol sans creuser le dos, on garde le centre engagé, on prend appui sur les genoux et en soufflant, repoussez le sol. C'était une pompe, effectivement. Et on ramène ici les genoux sous les hanches et les mains, on les resserre sous la poitrine. Plus vos mains vont être serrées, plus vos coudes vont ne pas avoir le choix d'aller contre vos côtes. Parce que nous allons faire quelques pompes triceps ici pour continuer à travailler l'arrière du bras. Donc vous placez les mains sous la poitrine, les épaules au-dessus de vos poignets. Pour commencer, les genoux sous les hanches, ça sera plus facile. Transverse rentrée du bas vers le haut, plancher pelvien engagé, on est bon. Sur l'inspiration, fléchissez les coudes contre vos côtes. Sur l'expiration, tendez les bras. Inspire. Souffle pour remonter. Toujours en respiration latérale. Inspirez, les côtes s'élargissent. Soufflez, les côtes se resserrent. Allez, encore 2. Inspire. Souffle. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez, repoussez. Relâchez les fessiers sur vos talons. Bras tendus en avant. Détendez un petit peu vos bras, vos épaules. Elles sont aussi sollicitées. Dès que vous êtes en gainage, en appui sur les mains, forcément les épaules travaillent elles aussi. Puis replacez le poids du corps sur vos mains. Soit vous gardez cette option des genoux sous les hanches. Si vous vous êtes senti à l'aise, reculez les genoux à l'arrière des hanches. Si vraiment vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous pouvez également en faire sur les pieds directement. On va refaire 5 pompes triceps ici. Donc soit genoux à l'arrière des hanches, soit sur les pieds, ou bien, si vous sentez à un moment que le dos se remet à creuser, on ramène les genoux sous les hanches, la première option. OK pour tout le monde? Allez, c'est parti. Inspirez avec vos côtes. Descendez, soufflez, repoussez. Allez, plus que 4. Inspire, descend. Souffle, remonte. Les deux dernières. Alors maintenant, les 2 dernières. J'ai un problème de calcul. Souffle. Une dernière fois. Inspire. Souffle. Et
reposez. Fessiers sur vos talons, bras tendus en avant. Relâchez le haut du dos, les bras. Soufflez, puis déroulez votre colonne. Enroulez vos épaules vers l'arrière. On va activer de nouveau le dos, un petit peu le bas du corps avec le swimming. Laissez-vous glisser sur le ventre. Allongez vos bras en avant et vos jambes en arrière. Le front est au sol, les épaules sont abaissées. Sur l'expiration, vous décollez un bras et la jambe opposés. Inspire, redépose. Soufflez, décollez l'autre bras, l'autre jambe. Inspire, redépose. Ici, ne contractez pas vos épaules. Les épaules n'ont rien à voir là-dedans. C'est le dos qui s'engage grâce au centre du corps, encore une fois. Soufflez, le transverse se contracte et ça vous permet d'aller chercher un peu plus haut dans l'amplitude. Serrez vos fessiers, cherchez à tendre au maximum bras et jambes. On éloigne les orteils du bout des doigts. Et on décolle en même temps que le bras si tout va bien. Le front, épaules, peut-être la poitrine. Gardez le regard vers le sol. Ne cherchez pas à aller plus haut en vous cassant la nuque ici. Toujours regard vers le sol. Inspire pour redescendre. Toute la chaîne postérieure travaille ici sur cet exercice. Le dos, l'arrière des épaules, fessiers, ischio-jambiers. Encore une fois, droite et gauche. Inspire. Dernière. Souffle. Inspire, reviens. Et reposez les mains sous vos épaules. Repoussez le sol. Revenez en posture de l'enfant. Et déroulez votre colonne, la tête en dernier. Montez sur vos genoux. Posez un pied à plat. Repoussez le sol pour vous redresser. Placez-vous à l'arrière de votre tapis. On va finir avec un exercice complet pour le dos, les bras et le gainage. Donc on replace nos pieds parallèles, bassin neutre. Hop, ici, on vérifie, nos doigts tombent entre nos deux pieds. Le dos droit, centre engagé, plancher pelvien engagé. Inspirez, grandissez-vous, puis soufflez, inclinez le buste en avant, gardez les jambes le plus tendues possible, les épaules repoussées en arrière quand vous descendez. Posez les mains au sol si besoin, vous fléchissez un peu les genoux. Vous marchez sur vos mains et vous vous installez en planche frontale. Soit ici sur les pieds, soit genoux au sol. Ensuite, sur l'inspiration, vous fléchissez vos coudes en pompe triceps. Inspire, fléchis, souffle, remonte. Tendez les jambes pour revenir en planche. Poussez vos fessiers vers le haut et ramenez les mains vers vos pieds. Déroulez votre dos. Remontez jambes et dos le plus droit possible. On replace bassin neutre. Centre engagé, plancher engagé, inspirez. Avec vos côtes, soufflez. Inclinez le buste à partir des hanches. On essaie de garder les jambes le plus tendues possible, le dos le plus allongé possible. Marchez sur vos mains, stabilisez la planche frontale. Repoussez le sol avec les mains, tendez les jambes, serrez les abdos. Toujours en respiration latérale, inspirez, fléchissez les coudes. Genoux au sol ou jambes tendues, soufflez, repoussez. Poussez les fessiers vers le plafond. Ramenez les mains vers vos pieds. On garde les jambes le plus tendues possible, le dos le plus ouvert. On repousse les épaules sans creuser le dos. On garde le centre engagé. Redresse. Une dernière fois. Inspire. Souffle. Centre engagé, on relâche rien du tout, ni le plancher ni le transverse. On marche sur les mains, si besoin, genoux au sol, si besoin, genoux sous les hanches.
Inspirez, poids du corps en avant sur les mains. Repousse. On replace la planche frontale. Poussez les fessiers vers le haut. Ramenez les mains. Et on remonte. Ouvrez la poitrine. Engagez le centre. Souffle, redresse. Et relâchez. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Hop là, je perds l'équilibre. Inspirez, grandissez-vous. Étirez. Soufflez, relâchez, fléchissez les genoux, laissez le dos s'arrondir, la tête retomber vers le sol. Déroulez, inspire. Grandissez, étirez vers le haut, inclinez sur un côté. Inspire, reviens. Souffle, incline de l'autre. Inspire, reviens. Relâchez vos mains, attrapez-les dans votre dos. Repoussez les mains vers le sol. Tendez les bras. Sentez la poitrine qui s'étire, l'avant des épaules, l'intérieur des bras. Soufflez, relâchez les bras. Laissez les bras, les jambes balancer. Revenez droit. Replacez vos épaules vers l'arrière. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Bravo à vous tous. J'espère que ça vous a fait du bien de tonifier un peu le haut du corps. Souvent, on a tendance à le négliger, surtout nous les femmes. Donc, c'est bien de tonifier l'ensemble du corps pour avoir un corps harmonieux et surtout une bonne posture. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt.